Bonjour tout le monde, une super journée ensoleillée. Pour l'épisode 16 aujourd'hui, on prépare des côtes levées de bœuf sur mon barbecue au propane. Oui, pas au charbon, de toute façon j'en ai pas de charbon. Donc moi je vous le dis, ça va être aussi bon, sinon même meilleur. Non, quand même pas meilleur. Aussi bon que si ça aurait été préparé au charbon. Donc assisez-vous et regardez cette vidéo. Bonjour et bienvenue à la cuisine de Michel. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 16, comme indiqué dans l'intro, on parle des côtes levées de bœuf. On fait ça sur le barbecue au propane aujourd'hui. Ben d'un, j'ai pas de charbon. Puis il n'y a pas juste le charbon et les fumoirs qui existent dans la vie, il y a aussi les barbecues au propane au gaz naturel. Ça fonctionne aussi bien ou presque. On va les faire fumer, ok, que ça soit peut-être pas aussi fumé qu'avec un barbecue au charbon ou au propane. Mais ça va être fumé pareil. Grâce à quoi? Grâce à des petites poches de même qui coûtent 2 fois rien. On met des copeaux de bois dans notre saveur préférée. Dans mon cas, c'était érable. Pourquoi érable? Parce que c'est un goût que j'aime, puis on est au Québec. Puis les érables, c'est bon gain. Donc, rien de plus simple que ça. Ce matin, j'ai été chercher des belles côtes levées de bœuf à ma boucherie préférée que j'ai découvert dernièrement, qui est la boucherie au clair que je vous ai présentée dans l'épisode numéro 15. Des belles côtes levées, fraîches faites, fraîches faites de ce matin, fraîches coupées. L'idéal, c'est que vous demandez à votre boucher, dans le fond, de vous préparer des côtes levées à votre goût. Avec assez de viande. Parce que normalement, il y a un gros problème avec les côtes levées quand vous les achetez à bien des places, c'est qu'ils vous donnent à peu près juste des os, qui vont vous servir plus à faire de la soupe, des bases de bouillon, que d'autres choses. L'avantage quand vous faites affaire avec un boucher, c'est que vous pouvez les avoir comme vous le voulez. Moi, je l'ai demandé avec un peu de viande, c'est ce qu'il m'a donné. Avec juste assez de viande à mon goût, ça va être super bon. Excusez-moi un peu si je déparle, j'ai travaillé cette nuit en plus, donc il me manque quelques heures de sommeil. Comme vous pouvez voir, la viande est super belle. Petite guinée. Je vais les mettre avec une bonne épice, les épices de Barbecue Québec, les épices Montréal. Je trouve que ça va bien avec le bœuf. J'aurais pu mettre bien les choses, j'aurais pu mettre sel, poivre. J'aurais pu mettre à peu près ce qu'on veut comme épices, dans le fond. J'hésitais entre ça et un genre de pâte d'épices qui se vend en petites bouteilles de la compagnie Clubhouse. Mais honnêtement, je préfère de loin les épices Montréal pour ça. Donc, j'en mets une bonne couche. Faut pas avoir peur non plus. On les frotte. Les petits morceaux de même, c'est pas grave, on les jette. On retourne. On en met des deux côtés. On frotte encore. J'aurais pu faire ça d'un peu d'avance, honnêtement, avoir été chercher les côtes levées hier. Mais c'est pas grave. Il était pas prêt hier de toute façon, il me les a fait vraiment fraîches de ce matin. C'est pas vraiment grave pour moi. La viande est belle. Le barbecue est en train présentement de préchauffer, de se préparer à une température d'environ entre, je dirais, 250 et 300. Si vous pouvez avoir du 250 stable, 275 stable, tant mieux. Sinon, même si ça monte à 300, c'est pas vraiment grave non plus. Ça va cuire un petit peu plus vite, mais c'est pas grave. L'important, c'est une cuisson indirecte pour au moins 3 heures. Peut-être même 4. Mes petites poches pour faire fumer, ils vont durer entre 45 minutes, à peu près une 45 minutes. On va mettre ça de même, dépendant de la grosseur de poche que vous avez. Donc, ça va m'en prendre de 3 à 4. J'en ai déjà 3 de préparés. On va voir ce que ça va donner après 3 heures. Et après ça, ben, ça va s'en aller emballer. Donc, on se revoit sur le barbecue. Donc, nous voici de retour dehors au barbecue. J'ai pris quelques instants pour venir placer les choses. Ma petite poche pour faire fumer qui commence déjà à boucaner tranquillement. Donc, je vais refermer le barbecue rapidement. Et bien sûr, nos côtes levées de bœuf. Donc, écoutez, on voit ces côtes levées-là dans 1 heure environ, 45 minutes, 1 heure. Mais nous, on se revoit pour la prochaine étape, l'emballage qui va être dans 3 ou 4 heures. Bon, maintenant que les côtes levées ont fumé pendant à peu près 3 heures, les os sont vraiment, on commence à les voir comme faut, au moins de demi-pouce, fait que c'est un bon signe, fait que c'est prêt à être emballé.
Pour les emballer, j'ai pris un papier d'aluminium vraiment heavy duty. J'ai carrément pris 2 épaisseurs, c'est l'idéal. On fait attention de ne pas se brûler parce que c'est quand même chaud un peu. On s'essuie les mains rapidement. J'ai oublié quelque chose de très important. On va juste les mettre comme ça rapidement. Quelque chose qui est très important, c'est de mettre du beurre. Ça donne du goût, puis ça attendra aussi la viande pendant qu'elle va être emballée. Une petite découverte qu'on a faite du côté américain durant nos vacances, c'est du squeeze. C'est du vrai beurre, c'est ça qui est le pire. Mais on en met un peu. J'ai vu ça à la télé dans une émission de barbecue, puis ça m'a donné l'idée de commencer à l'acheter. C'est quand même pas si pire. Comme petite épice aussi qu'on va mettre dans l'emballage, épice Kansas de Barbecue Québec. Ça donne encore là, ça donne un bon petit goût. Fait qu'on en met généreusement, sans trop non plus en mettre, mais une bonne petite épaisseur, ça donne du goût, c'est le fun. On en met aussi un petit peu sur la viande. Et voilà. On reprend ça, on dépose ça. Et on emballe. Pas besoin d'emballer tête, mais assez quand même pour que ça tienne. Hey, c'est des bonnes grosses ribs, fait que c'est un peu plus dur à emballer, mais on se débrouille pareil. On replie le tout. Faire un beau petit emballage. Genre papier de Noël? Non, quand même pas. Mais après ça retourne sur le barbecue pour environ 1-2 heures. Toujours en même température. 275, 300 dans ces eaux-là. Toujours en cuisson indirecte. Bon retour à tous. Ça fait maintenant près de 5 heures que les côtes levées étaient dans le barbecue. En cuisson indirecte. Maintenant, c'est le temps de les déballer. Donc, on sort tout ça pour garder notre plaque. On va pouvoir les transporter. On met notre plaque. On amène ça proche. Ça sent bon. C'est incroyable. C'est chaud un petit peu. Je vais prendre mes pinces. Oh! Les épices sont bonnes. On vide le surplus de jus qui est sur-dessus. On met ça dans notre plaque. On prend 2 petites secondes pour s'essuyer les mains comme il faut. Ça, on met ça dans les blancs. Comme vous pouvez le voir, les côtes levées sont incroyables. Ça sent bon, c'est un petit délice. Pour la sauce, qu'est-ce que je vais prendre? Et ici, c'est une sauce keg qui était disponible chez Costco là, pendant un certain temps. Je pense qu'il y en a encore, mais je ne suis pas sûr. Ce que vous pourriez prendre aussi, puis que je recommande très bien, c'est la sauce espresso de Barbecue Québec, qui ferait une aussi bonne job, qui est peut-être plus même associée au bœuf. Malgré que ça, c'est très bon. C'est quand même keg comme le restaurant. Donc, on ne se trompe pas vraiment. Je vais tout mettre ça carrément. Je vais les mettre sur le barbecue. Ça va être bon. Là, on parle d'une cuisson directe, juste pour cuire ça comme il faut. Donc, le barbecue, je vais le monter côté que température peut-être à quelque chose comme autour de 500, 600 degrés gros maximum, pas dépasser ça. Et ça va être là pour à peu près une demi-heure. Donc, écoutez, prochaine étape après ça, ça va être quoi? La dégustation. J'ai appliqué ma sauce, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que j'en mets juste un peu partout comme il faut. Je commence par la faire cuire plutôt griller du côté os, si on veut, pendant environ peut-être une dizaine de minutes, juste pour l'aider un petit peu. Et ensuite de ça, ben, on va retourner ça pour la faire caraméliser un petit peu sur le dessus. OK, maintenant on est prêt à déguster. Ils ont été bien grillés, bien avec saucé, si on peut dire. C'est un verbe, je sauce ça. Oui, on peut dire que c'est un verbe bien saucé avec notre sauce. Donc, écoutez, il faut y aller vraiment délicatement pour couper ça. On essaye de couper, je vais me faire une demi-portion. Ouais, on va y aller avec 3 os, tiens, pour souper. De toute façon, avec les restes, on peut toujours faire un paquet de choses. Et si j'ai encore faim, je vais venir m'en chercher d'autres. Qu'est-ce que ça a l'air? OK, on coupe ça direct en cloche. Et voilà. J'ai juste pogné un petit peu de cartilage avec un petit peu d'os. Regardez-moi ces côtes-là. Hein? C'est-tu pas beau un peu? C'est un beau petit délice.
pour moi, pour mon souper. À la prochaine! J'espère que c'était à votre goût comme vidéo démonstratif pour ces côtes levées de bœuf-là. Il était tout simplement un petit délice que je me suis tapé pour souper. Oui, il en reste encore. Avec les restes que je vais faire, probablement, soit peut-être de la pizza, je vais mettre ça comme viande dessus, ou peut-être encore mes nachos. Hey, avec une viande comme ça, bien effilochée là-dessus, ça va être incroyable, je peux vous le dire. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine.